Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue. Je vais vous parler de deux sites asiatiques. Donc c'est des sites qui m'ont contacté pour tester leurs vêtements. Donc il y a le site Dressgal pour commencer. Donc je connaissais pas du tout ce site. J'en avais juste entendu un petit peu parler sur YouTube comme ça. Et le deuxième c'est le site Dresslink. Alors lui par contre je le connais parce que j'ai déjà commandé par mes propres moyens. Et d'ailleurs j'avais été très déçue de ce site. J'avais passé une commande je crois de plus de 80 € à l'époque. C'était la première fois que je commandais sur un site comme ça. Et je pensais vraiment avoir fait l'affaire du siècle. Et en fait c'était pas le cas du tout. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet. Et par contre si vous allez la voir, je vous préviens tout de suite, j'avais vraiment pas pesé mes mots pour critiquer, j'étais vraiment énervée. Pour moi j'avais vraiment foutu 80 € à la poubelle, j'étais hors de moi, ça m'a rendu dingue parce que je suis pas du tout du genre à jeter l'argent par les fenêtres. Donc on va dire que je n'y suis pas allée de main morte par rapport aux critiques. D'ailleurs j'ai eu quelques petits retours négatifs de certaines personnes qui me disaient que c'était normal, que c'était de la mauvaise qualité parce que c'était des produits pas chers et que c'était normal aussi que ça ressemblait pas aux photos et que c'était normal que c'était des vêtements moches parce que c'était pas cher. Alors voilà quoi, j'ai trouvé que c'était un petit peu débile de dire ce genre de choses. Parce que je savais très bien que ça allait pas être de la qualité de fou, hein. Je veux dire, si on pouvait trouver des vêtements vraiment pas chers du tout avec une qualité de malade, ça se saurait. Mais de là à recevoir des vêtements qui ne ressemblaient pas du tout à la photo ou qui étaient quand même vraiment différents, non, moi je trouve pas que ce soit normal parce que je pense qu'on est toutes pareilles. Quand on commande sur internet, je pense que ce qu'on achète en premier, c'est une photo. C'est pas un prix, c'est pas une description, c'est une photo. Et qu'on me dise ouais mais non c'est normal, après tout c'est un truc pas cher, faut pas demander la lune. Bah non, je suis pas d'accord parce que moi j'ai vu une belle photo avec un bel article, c'est pour ça que je l'ai pris. Je suis désolée si je reçois un truc qui ressemble pas à la photo, je pense que c'est légitime quand même d'être déçue. Enfin bref, j'ai décidé quand même de donner une nouvelle chance à Dresslink et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense pour cette deuxième fois. Je vais commencer donc par le site Dressgal parce que c'est le premier colis que j'ai reçu et je vais vous montrer déjà les articles qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc pour commencer, j'ai un top mais vraiment que j'adore et que je ne regrette pas d'avoir pris, et honnêtement si vous l'aimez, foncez, je le trouve magnifique. Je vais peut-être même me le recommander personnellement en gris et en blanc. C'est ce haut là. Donc en fait c'est un pull un petit peu léger. Je crois que c'est un peu du jersey, donc ça tient quand même chaud, hein. Franchement c'est parfait pour la mi-saison. Et donc il est noir, tout simple, sauf que sur les manches vous avez une découpe léopard qui fait pas trop cheap, franchement je trouve qu'elle est très jolie. Et derrière en fait vous avez la découpe qui va à peu près jusqu'au milieu du dos. Et je le trouve mais vraiment magnifique. Et quand je le porte avec une queue de cheval et avec mes cheveux roux, je trouve que ça va trop bien ensemble. J'aime beaucoup ce haut. Et d'ailleurs j'en avais vu un qui ressemblait un peu dans la vidéo de Juliette Push Your Pink. Et elle avait ce haut là et j'avais super peur en fait que ce soit le même qu'elle que je reçois quand j'ai vu la photo. Parce que celui qu'elle avait, il était très jaune et je trouvais que le léopard faisait cheap. Mais sur la photo c'était pas du tout le cas en fait, et je me suis dit bon allez je tente, et je suis super contente de l'avoir pris. Par contre c'est une taille unique, donc moi en général je mets du ML, ça me va, donc voilà. Ensuite j'ai pris deux leggings, donc c'est des leggings moi personnellement que je porterais plutôt en pyjama. Donc ils se présentent comme ça. C'est un leggings, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que sur la jambe gauche, vous avez écrit workout. Et donc là, ça ressort pas du tout bien à la caméra, mais c'est rose fluo. Et je le trouve très joli, il fait vraiment tout son effet. Par contre pour faire du sport, je pense que c'est vraiment pas top si vous allez en salle, parce que c'est un leggings fin, c'est pas une matière yoga pant. Du coup derrière, si vous avez des formes un peu comme moi, ça tire un peu sur le tissu et on a tendance à voir vos sous-vêtements. Donc en pyjama c'est très bien et ça fait très bien l'affaire. Ces leggings c'est des tailles uniques. Donc moi franchement au niveau de la taille ça me va, alors que je fais un 38-40
et je pense que même un 42 pourrait rentrer dedans. Mais après plus, non, je pense pas, ce serait un peu limite. Donc le deuxième est pareil, sauf que l'écriture est en blanc comme ça. Alors je préfère de loin celui-ci parce que l'écriture blanc, je trouve que ça pète vraiment, je trouve ça trop beau. Par contre je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y a un trou aux fesses. Donc vous avez là la couture des fesses et ici vous avez un trou. Et c'est vraiment, on voit que c'est pas un trou de couture qui a craqué, c'est un trou, vraiment un trou quoi. Donc quand j'ai reçu les produits, j'étais un peu deg. Et la personne avec qui j'ai fait le partenariat m'a dit ah alors j'ai pas de nouvelles, vous avez trouvé les produits comment? Et donc je lui ai dit bah il y a un leggings que je peux pas porter parce qu'il y a un trou aux fesses. Et tout de suite elle m'a dit ah surtout ne mettez pas le lien dans la vidéo, on vous en renvoie un. Bah je me suis dit après tout non, je vois pas pourquoi je le mettrais pas dans la vidéo. Après tout il y a un trou, et ben je le mets dans la vidéo et je vous le dis, c'est tout. Donc voilà, il y a un trou. Je vais essayer de faire un petit point vu que c'est un pyjama, mais bon voilà, c'est un petit peu embêtant quand même. Ensuite j'ai pris un autre vêtement. Alors là j'étais assez déçue parce que je trouve que ça ressemble pas trop à la photo et ça ressemble, franchement ça ressemble pas à grand chose. Donc c'est un haut comme ça en fait. Là il est blanc cassé mais je m'attendais pas à ça en fait. Et je sais pas, les manches sont courtes, le haut est court en fait. Et c'était pas comme ça sur la photo, donc je suis quand même assez déçue de ce haut. Voilà, ça paye pas de mine. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, franchement, je l'aime pas, je pense que je le porterai pas. Ensuite j'ai pris un gadget, si je peux dire, parce que c'était pour compléter un peu le prix. J'ai pris en fait une peluche comme ça, c'est une petite girafe rose. Elle est trop choupie. Et en fait moi j'adore les peluches, surtout les petites peluches. Et là en ce moment je suis en train d'en accumuler plein sur mon lit, j'aime trop, c'est trop mignon. Et pour terminer donc avec le site Dressgal. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas longtemps j'avais fait un autre partenariat avec un autre site et j'avais commandé cette trousse, sauf qu'elle était rose avec les pois blancs. Et je vous avais dit qu'au bout de 2 jours elle avait complètement déraillé. Et du coup ben, j'ai voulu la racheter en fait tout simplement. Et là celle-là il n'y a aucun problème, elle a pas du tout déraillé. Donc je pense que c'était un petit peu comme le leggings qui a un trou hein, on va dire. Ça peut arriver n'importe où, ça peut arriver même dans les magasins en France hein. Vous achetez un truc, il y a un trou, bon bah voilà c'est comme ça. Et voilà, du coup là je l'ai pris en noir. Elle est un peu plus sobre et voilà il y a tout mes trucs dedans. Et je l'aime beaucoup franchement, celle-ci je l'aime bien. Du coup on en a terminé avec le site Dressgal. Donc il y a certains trucs que j'ai aimés, d'autres moins. Je reste toujours aussi mitigée sur les sites asiatiques. Et d'ailleurs je pense que c'est bon, maintenant je vais arrêter de tester des produits parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours un produit qui va, un produit qui va pas. Et je trouve ça un petit peu abusé parce que quand c'est vraiment vous qui dépensez votre argent pour acheter quelque chose, que vous pensez recevoir un truc et qu'en fait ça ressemble pas du tout à la photo, bah vous êtes dégoûté parce que même si c'est que 5 € mis à la poubelle, bah c'est 5 € quand même. Et voilà, je trouve que c'est trop aléatoire, surtout au niveau des vêtements. Et ça me fera pas changer d'avis par rapport à ces sites là. Et en ce qui concerne la livraison, je l'ai quand même trouvé assez cher et je trouve pas que ça vaille le coup plus que ça. Donc voilà. On va passer maintenant au site Dresslink. Et j'ai eu des bonnes surprises et une très mauvaise. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les bonnes. Donc je crois que mon plus gros coup de cœur de ce que j'ai reçu, c'est ces pinceaux. Donc j'ai voulu me racheter des pinceaux pour les yeux parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en a jamais assez. J'ai trouvé ce petit kit qui coûtait pas très cher. Il y a plein de poussière dessus. Et en fait c'est des petits pinceaux blancs comme ça, noirs, estompeurs. Vous en avez plusieurs et je les ai adorés. Et surtout celui-ci. Parce que c'est un pinceau en fait qui me fait penser à un pinceau que j'ai de chez Coastal Scents. Donc celui de Coastal Scents que j'ai, il est comme ça. Et là donc vous avez celui de Dresslink. Et franchement ils se ressemblent beaucoup. Bon après la matière du poil et tout ça c'est pas tout à fait la même. Mais même au niveau du manche je trouve qu'on n'en est pas loin. Et franchement je les trouve super bien. Et même les autres, notamment celui pour estomper, je veux dire il est à la fois rigide et à la fois souple. Enfin je le trouve vraiment super. Si vous cherchez des petits pinceaux qui soient jolis
et qui fassent très professionnel je trouve. Franchement n'hésitez pas à les tester, je les trouve vraiment très très bien. Ensuite je me suis pris des lunettes de soleil. J'avais envie de prendre des lunettes un petit peu avec des motifs léopard parce que je trouvais que ça allait bien aller avec mes cheveux, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris ces lunettes là. C'est un petit peu comme les Ray-Ban Wayfarer ou je sais pas comment on dit. Donc elles sont trop jolies. La seule chose qui m'a un peu déçue c'est que j'avais pas vu mais en fait les branches elles sont en imitation bois. Et je pensais qu'elles étaient juste beige normales sur le site. Donc ça j'aime pas trop. Mais sinon je trouve que le devant des lunettes je trouve super joli. Et voilà, bon on voit vachement les yeux à travers par contre. Mais même le vert un petit peu fumé comme ça c'est très beau. Et je vous dis ouais ce côté léopard j'aime bien. Je trouve ça joli avec mes cheveux. Donc pour ça je suis très contente. Ils ont des super belles lunettes. Ensuite j'ai pris un collier, hein, vous vous en seriez douté je pense. Donc c'est un maxi collier comme ça, avec des petites boules. Il est assez imposant et je le trouve vraiment super beau. Ça habille une tenue une fois de plus. Il est super lourd et tout, franchement c'est de la super bonne qualité. Je l'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris un petit sac à main. Et je suis très contente, enfin c'est pas un sac à main c'est plutôt une pochette et franchement je la trouve magnifique, je la trouve vraiment super belle. Donc c'est un imprimé Python comme ça et je sais pas si vous allez voir mais il est vraiment tout en relief. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une peau de serpent. Même la matière est super réaliste. Franchement je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait tout son effet. Le petit bouton là est doré et à l'intérieur c'est comme ça. Et franchement elle est de super bonne qualité, on dirait un petit peu les pochettes de chez New Look. Donc je suis super contente de l'avoir reçue celle-là. Et pour terminer avec Dresslink, et bien c'est une grosse déception. J'ai reçu en fait un chemisier qui ressemble pas vraiment à ce que j'ai vu sur la photo. Et clairement c'est un chemisier que je ne mettrai jamais. Donc je pense que je vais le donner mais je pense aussi que personne ne le voudra. Donc c'est ce chemisier. Mon dieu, il est trop horrible. En fait ce que j'aime pas c'est le motif. C'est un motif léopard qui fait cheap, mais cheap à fond. Ça fait vulgaire. Ça fait pas classe du tout. Oh, mon dieu, je le déteste. Franchement, je l'ai sorti du sachet. J'ai dit, ah non, mais là, ça va pas être possible. Je vous mettrai peut-être la photo d'illustration. Peut-être que c'est moi qui me trompe hein, dans mes souvenirs, mais franchement, je crois pas que c'était comme ça. Donc en conclusion, Dresslink, je suis assez contente des accessoires, même très contente je dois dire, parce que le collier, les pinceaux, les lunettes, le sac, c'est parfait. Même en France, j'aurais jamais trouvé des produits comme ça pour ce prix là. Donc je suis très contente. Par contre, les vêtements, je ne vous les conseille pas du tout, mais vraiment pas du tout. Après c'est aléatoire, il y a peut-être des vêtements qui iront bien, qui seront jolis, mais on n'est jamais sûr à 100%, donc ne gaspillez pas votre argent surtout, dirigez-vous plutôt vers les accessoires, je pense que vous aurez beaucoup moins de chances d'être déçus. Et de toute façon chez Dressgal c'était la même chose, donc je ne crache pas sur l'un ou sur l'autre. Sur Dressgal j'ai un haut qui ne me plaît pas parce qu'il ressemble pas à la photo, ou du moins il rend pas pareil, et j'ai un leggings qui a un trou. Donc pareil, sur 5 articles, j'en ai quand même 2 qui me font défaut. Et aussi une autre parenthèse, sur Dresslink, les frais de port sont hyper chers aussi. Par contre la livraison est assez rapide, ça prend environ 2 semaines, voire un petit peu plus, ça dépend des fois. Mais je trouve que la livraison est trop chère et quand vous arrivez au bout de votre panier, vos articles vous ont pas coûté très cher et puis finalement ça vous en coûte le double parce que les frais de port font exactement le même prix que ce que vous aviez dans le panier. Donc je trouve pas ça très avantageux finalement. Donc voilà, et bien écoutez les filles, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas grand chose à vous dire à part qu'une fois de plus, je suis pas du tout satisfaite et je pense que je le saurai jamais, surtout pour les vêtements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!